Chers étudiants et étudiantes, bonjour encore une fois. On est dans le module d'algèbre 1 de SMP et SMC de S1, mais on est arrivé maintenant au chapitre 2, chapitre sur les polynômes. Alors, dans tout ce chapitre, ce cas représente R ou C, ou bien les nombres réels ou les nombres complexes. Et par définition, on appelle les polynômes de coefficients A0 à n qui appartiennent à Kn plus 1, c'est-à-dire ces éléments qui appartiennent à Rn, c'est toute application f de k dans k, tel que x fait correspondre à 0 plus A1x plus AN xn. Alors les coefficients sont dans k. Par exemple, si k est R, on dit que les coefficients sont réels. Si A est dans C, si k est égal à C, on dit que les coefficients sont complexes. Mais vous avez l'habitude de prendre comme notation on note f par p de x. Et on note p de x, c'est A0 plus A1x plus AN xn. Donc, au lieu de dire une application de k dans k qui est vérifiée, on note directement que p de x est égal à A0 plus A1x plus AN x1. Si les coefficients sont réels, on dit que les coefficients sont réels. Si les coefficients sont dans C, on dit que les coefficients sont complexes. Alors, je peux noter que ça, petit a définition, ça c'est notation. Et on peut noter aussi, alors on note k de x, c'est l'ensemble des polynômes p de x qui est égal à A0, plus A1x plus AN xn, avec les AI appartient à K. Donc l'ensemble des polynômes, on le note sous cette forme, K de x. Par exemple, si on prend P de x qui est égal à x3 moins 2x plus 1, donc ça on peut dire que ça appartient à R de x, car les coefficients sont réels, et P de x qui est égal à, par exemple, 2 moins i x à la puissance 5 plus i x à la puissance 4 plus 2, donc ça appartient à c de x. Et bien sûr, on a que R de x, il est inclus dans c de x. Alors maintenant, on a quelques opérations sur k de x. Alors petit b, alors avant de passer au petit b, on peut parler de degré d'un polynôme. P de x. Alors si P de x est égal à A0 plus A1 x plus AN xn, alors le degré qu'on note, degré de P de x, c'est-à-dire est égal à sup di tel que AI
sup de i tel que AI NI est différent de 0. C'est-à-dire ici, si on a AN est différent de 0, alors si AN est différent de 0, implique que degré de P de x est égal à n. C'est-à-dire sup de AI tel que NI, alors ici, ça ce sont les coefficients de NI. C'est-à-dire ici on a xn, on peut avoir par exemple AN est égal à 0, mais on arrive jusqu'à le coefficient on a AI différent de 0. Pardon, ici il faut mettre tel que x NI sup de NI tel que AIX NI différent de 0. Donc le sup tel que ça c'est différent de 0, ça c'est le degré de P de x, c'est-à-dire le plus grand coefficient qui est bien sûr le plus grand coefficient, c'est ça, c'est le sup de NI tel que AX NI différent de 0. D'accord? Et donc ça, c'est le degré de P de x. Alors maintenant, quelques opérations sur les nombres complexes. Eh bien, ici, on peut prendre, par exemple, alors si on a P de x est égal à 3x à la puissance 5 moins 2x 4 plus 1, alors degré de P de x, c'est 5. C'est-à-dire c'est le plus grand NI tel que celle-là, c'est différent de 0. Donc ça, c'est degré, c'est 5. Alors, quelques opérations sur les polynômes. Alors, petit c. Donc ça, c'est b. Opération sur k du x. Alors, je rappelle que k du x, ou bien que c'est R, ou bien que C. Ça, c'est le programme de SMPC et SMC. On se restreint uniquement à lorsque k est égal à R ou est égal à C. Alors, pour l'addition, alors toujours, si on fait la somme de deux polynômes de x, c'est égal à P de x plus Q de x. Alors, bien sûr, on ajoute les coefficients de chaque P de x et Q de x. Alors, par exemple, si on prend deux polynômes, x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 moins x plus 1, donc ça c'est un polynôme P de x, plus un autre polynôme, par exemple x à la puissance 7 moins 3x à la puissance 3 plus 2, et ça c'est Q de x. Alors si on fait la somme, on voit les coefficients de chaque puissance. Par exemple ici, c'est égal à x à la puissance 7, ensuite plus x à la puissance 4. Ici, on a moins 2x à la puissance 3, moins 3x à la puissance 3, c'est moins 5x à la puissance 3. Ici, c'est moins x. Et on a plus 1 plus 2, c'est plus 3. Alors, comme si on fait la somme, dans R de x, c'est-à-dire, mais on respecte les coefficients dans les puissances qui ont les mêmes puissances de x. Alors, pour la multiplication, la même chose.
Alors toujours P fois Q de X, c'est égal, on multiplie P de X par Q de X. Alors par exemple, si on a X à la puissance 3 moins 2X plus 1 fois X carré plus 2, par exemple. Donc on multiplie chaque membre par l'autre membre. Alors ici on a X à la puissance 5. X3 c'est plus 2X à la puissance 3. Moins 2X à la puissance 3. Moins 2X à la puissance 3. Moins 4X. Ici c'est plus X au carré plus 2. Et ensuite, on rassemble qui ont les mêmes coefficients. Par exemple, ici, on a ces 0. Donc, il reste x à la puissance 5, moins plus x au carré, moins 4x plus 2. Donc, ça, c'est la multiplication dans k du x, c'est-à-dire si on prend deux polynômes dans k du x, ça, c'est la somme, et ça, c'est la multiplication. Et aussi la multiplication par un scalaire, en général, lorsqu'on prend un élément de K, si on a lambda appartient à K, alors lambda P de X, alors P de X est égal à A0 plus A1X plus jusqu'à ANXN. Donc la multiplication par chaque membre, A0 plus lambda A1x plus lambda ANXN. Donc ça, ce sont des opérations. On dit que c'est ça, c'est l'addition ou la somme. Ça, c'est les multiplications. Et ça, c'est les multiplications par un scalaire, par lambda. Alors maintenant, pour la division, alors par définition, on dit que le polynôme P de x est divisible par Q de x. Alors on dit que Q de x divise P de x. Alors si P de x est égal à Q de x fois 1 B de x. Ou bien on dit que P de x il est divisible par Q de x si on a P de x peut s'écrire sous cette forme. Alors lorsqu'il s'écrit sous cette forme, on dit que Q de x divise P de x. Ou bien on dit P de x est divisible par Q de x. Alors, bien on dit que Q de x divise P de x, ou bien P de x il est divisible par Q de x. Alors, par exemple, si on prend le polynôme suivant, alors par exemple, alors quels sont les diviseurs de P de x qui est égal, par exemple, x à la puissance 4 moins 1. Alors, dans R de x et dans C de x. Alors, si on veut chercher quels sont les diviseurs de P de x est égal à x à la puissance 4 moins 1, alors ici, on peut remarquer que P de x, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, c'est x au carré moins
1 au carré, comme si on a une identité remarquable. C'est-à-dire, c'est comme si on a x au carré moins 1, facteur de x au carré plus 1. Donc, on peut écrire p de x est égal à x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x carré plus 1. Donc, dans R de x, les diviseurs sont x moins 1, c'est un diviseur de p de x. X plus 1, c'est un diviseur de p de x. Et x carré plus 1, c'est un diviseur de p de x. Donc, ça, c'est une division. Alors, dans R de x, alors les diviseurs de p de x, alors, c'est-à-dire, sont x moins 1 et x plus 1 et x carré plus 1. Et bien sûr, même la multiplication x moins 1, x carré moins 1. Alors ça, ce sont des diviseurs de, mais bien sûr, dans R de x. Alors, mais ici, mais dans C de x, on peut écrire que p de x, c'est égal à x moins 1, facteur de x plus 1, et x carré plus 1 dans C de x, il s'écrit sous cette forme. C'est x moins i, facteur de x plus i. Alors, dans C de x, les diviseurs de p de x, c'est plus que les diviseurs dans R de x, c'est x moins 1, x plus 1, x moins i et x plus i sont des diviseurs de p de x. Alors, donc, on peut dire que les diviseurs de p de x dans R de x sont x moins 1, x plus 1, x carré plus 1. Et bien sûr, même les produits, même x carré moins 1, c'est un diviseur de p de x. X carré plus 1, facteur de x plus 1, c'est un diviseur de x. Voilà, alors on dit qu'en général, que q de x divise p de x, si on a p de x, peut s'écrire sous cette forme, q de x fois p de x. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle la division euclidienne, qui va nous donner la division en général d'un polynôme par un autre polynôme. Alors, division euclidienne. Alors, petit d, division euclidienne. Alors, quel que soit p de x qui appartient à k de x, alors toujours, je répète que k, c'est R ou C, et quel que soit q de x qui appartient à k de x, alors ils vont exister, il existe p de x, il existe un p de x et R de x qui appartient à k de x, tel que p de x peut s'écrire sous cette forme, est égal à b de x fois p de x plus R de x. Et donc ici, nous avons b de x est égal à q de x plus R de x, avec degré de p de x, avec degré de R de x, est inférieur strictement à degré de q de x. Alors, étant donné deux polynômes, P et Q, alors il existe toujours un P de x et R de x, tel que degré de R de x est inférieur strictement à degré de Q de x.
Donc, je crois que vous avez déjà vu cette division euclidienne. Lorsqu'on écrit cette écriture, on dit qu'on a effectué la division euclidienne de P de x par Q de x. Alors, on dit que on a effectué la division euclidienne de P de x par Q de x. Alors dans ce cas, on dit que R de x c'est le reste et B de x c'est le quotient. Alors on dit que R de x c'est le reste de la division euclidienne. Alors de la division euclidienne et B de x c'est le quotient. Mais dans la pratique, donc ça c'est comme si on a la division dans R de x, c'est-à-dire chaque nombre est égal à un autre nombre fois le quotient plus le reste. Alors c'est la même chose qu'on va utiliser dans la pratique. Dans la pratique, par exemple, si on veut diviser, par exemple, un polynôme par un autre polynôme, par cette division euclidienne, qu'est-ce qu'on fait? Alors, par exemple, si on a P de x est égal, alors, par exemple, x à la puissance 5, moins 3x à la puissance 3, moins 2x plus 2. Et que du x, par exemple, est égal à x au carré plus 1. Alors, lorsqu'on veut effectuer la division euclidienne de P de x par Q de x, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend ici P de x, on fait la division que vous connaissez dans R. Donc, ça, c'est x à la puissance 5, moins 3x à la puissance 3, moins 2x plus 2. Et on fait la division de x carré plus 1. Et on va diminuer, c'est-à-dire on va essayer d'annuler chaque binôme, cette partie on l'appelle parfois les binômes, jusqu'à on arrive ici à un degré, le reste de degré qui est inférieur strictement à Q de x. Alors pour éliminer x à la puissance 5, alors il faut poser ici x à la puissance 3, et lorsque on multiplie x à la puissance 3 par x à la puissance 2, ça nous donne x à la puissance 5. Ici, c'est plus x à la puissance 3. Et on fait la soustraction. Alors, x à la puissance 5 moins x à la puissance 5, c'est 0 ici. Moins 3x à la puissance 3, moins c'est moins 4x à la puissance 3. Moins 2x plus 2. Et on continue. Ici, on a 3, c'est toujours, car on veut arriver à degré de R de x inférieur à degré de Q de x. Donc on continue, on donne moins 4x pour avoir moins 4x à la puissance 3 ici, moins 4x à la puissance 3. Ici c'est moins 4x et on fait la soustraction. Alors moins 4x au cube, moins 4x au cube c'est 0. Moins 4x plus c'est 2x plus 2. Alors, ici, on peut s'arrêter ici à R de x, car le degré de R de x, il est inférieur strictement à degré de Q de x ici, car ici, degré c'est 1, ici, c'est degré de 2. Donc ça, c'est R de x, qui est égal, et ça, c'est Q de x, et ça, c'est B de x. Donc, on peut écrire x à la puissance 5, moins 3x à la puissance 3,
moins 2x plus 2. Alors ce polynôme, on peut l'écrire sous la forme de x au carré plus 1, facteur de x à la puissance 3 moins 4x, plus 2x plus 2. Donc voilà, donc ça c'est r de x, ça c'est q de x, ça c'est p de x, et ça c'est p de x. Donc p de x peut s'écrire sous forme de q de x, p de x, r de x, et degré de r de x, il est inférieur strictement à degré de q de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Alors ici, on peut remarquer la chose suivante, c'est que lorsqu'on a un x0 qui annule un polynôme, p de x, alors nécessairement que x moins x0 divise ce polynôme. Et ça, c'est une notion très importante qu'on va essayer de démontrer à partir de la division euclidienne. C'est la chose suivante que, alors, je vais parler un petit peu des racines d'un polynôme. Qu'est-ce que ça veut dire, racine d'un polynôme? Alors, je crois que c'est petit d, non? Petit e, racine d'un polynôme. Alors, par définition, alors on dit que x0 est racine de p de x. Alors, si p de x0 est égal à 0. Donc, la définition, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est le théorème suivant qu'on va utiliser tout le temps. C'est que x0 est racine de p de x. Donc ça, c'est équivalent que p de x va s'écrire sous la forme de x moins x0 à un certain q de x, un certain b de x. C'est-à-dire que si x0 est racine de p de x, c'est-à-dire si p de x0 est égal à 0, c'est équivalent que x moins x0 divise p de x. Et ça, c'est une notion très intéressante pour avoir à factoriser. Donc ça, c'est équivalent à p de x0 est égal à 0. Et donc, c'est équivalent à x moins x0 divise p de x. Donc, on a cette équivalence, alors que x0 est racine de p de x, c'est équivalent à x moins x0 divise p de x. Alors, comment on peut démontrer ce théorème? Alors, on va le démontrer à partir de cette division euclidienne. Alors, démonstration. Alors, on a la division euclidienne qui s'écrit sous cette forme. Alors, si on prend p de x qui appartient à k de x, alors bien sûr, avec p de x0 est égal à 0, et on va prendre ici q de x est égal, on va prendre q de x est égal à x moins x0. Donc, soit q de x est égal à x moins x0. Alors, d'après la division euclidienne, que p de x va être égal à quoi? Alors, puisque q de x est égal à x moins x0, c'est-à-dire est égal à x moins x0 plus r de x. Avec degré de r de x est inférieur strictement à degré de x moins x0. Alors, quoi est égal degré de x moins x0? Degré de x moins x0, c'est 1. Donc, ça signifie que le reste est une constante. Le reste est une constante.
Ça implique que R de x est égal à une constante, que R de x est une constante. Et on aura P de x est égal à B de x fois x moins x0 plus une constante. Alors ici, si on applique P de x0, qu'est-ce qu'on aura? P de x0. Alors puisque c'est x moins x0, ça c'est 0, plus une constante. Et on sait que P de x0 est égal à 0, car P de x0 est racine, est égal à 0. Donc ça implique que la constante est égale à 0. C'est-à-dire que cette constante est égale à 0. Et donc P de x est égal à B de x facteur de x moins x0. Donc voilà, ça c'est un résultat très important, que si P de x0 est égal à 0, alors x moins x0 divise P de x. Et donc ça c'est une notion très importante que vous devez savoir, c'est que lorsque x0 est une racine d'un polynôme P de x, alors nécessairement que P de x s'écrit sous la forme de x moins x0. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de cette séance. On continuera la prochaine fois sur la deuxième séance du polynôme, et merci.